Ben, aller à l'école puis jouer au hockey en même temps, pour moi, je ne peux pas demander mieux. C'est vraiment. Ça réunit. Ben, ma passion, c'est le hockey, évidemment. Puis la, la chance que j'ai, justement, de pouvoir continuer mes études tout en exerçant ma passion, c'est vraiment une chance exceptionnelle dans mon cas. Puis dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on a la chance de faire ça. Je te dirais que ça va quand même bien. On fait passablement pas trop de voyagement à Moncton puisqu'il y a beaucoup d'équipes dans les maritimes. On est collé sur 2-3 heures, ça veut dire que c'est une partie, on a un aller-retour le soir. L'école, ça va bien, c'est le matin, je vais à l'université le matin. J'ai 2 jours semaine que je peux aller dans une classe de 3 heures pour pouvoir faire mon cours à distance qui me reste. Mélangé avec le hockey, il faut que tu trouves tes temps d'horaire un peu pour pouvoir étudier, placer ça de façon intelligente pour faire à la fin que tu arrives. Il faut que tu te lèves un petit peu plus tôt le matin, tu te couches à la même heure le soir, ça va très bien. Je pense que ça demande une bonne gestion de notre temps. Je pense que c'est important d'essayer de marier tout ça, parce qu'il n'y a rien à négliger là-dedans. L'école, le hockey, l'entraînement, la nutrition, le sommeil. Je pense que c'est toutes des choses nécessaires, essentielles, qui font qu'en bout de ligne, nos performances sont affectées aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qui modifie notre expérience dans la ligue. Je pense que c'est important de mettre notre emphase vraiment, notre focus sur ce qu'on fait dans le moment présent. Mes ambitions au niveau du hockey, c'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer, à pratiquer mon sport l'année prochaine, que ce soit universitaire ou au niveau professionnel. Mais au niveau scolaire, l'année prochaine, si jamais je vais universitaire, j'aimerais ça me diriger vers un ingénieur civil. Donc, ça serait mes plans pour l'année prochaine pour au niveau scolaire. Ben, c'est sûr que l'entraînement musculaire, ça m'intéresserait, le kinésiologue. Je suis un gars qui aime m'entraîner, puis je veux transmettre ça aux autres. Mon plan, c'est de jouer au hockey, puis après ma carrière, de devenir entraîneur musculaire. Puis les études que je fais présentement, mais c'est ça qui va m'aider à pouvoir le faire plus tard si je joue au hockey. Mais, je vais avoir déjà fait un cheminement scolaire. Puis je vais reprendre ça pour aller à l'université puis m'instruire encore plus à ce niveau-là. Le programme de bourse a été certainement positif pour moi. Je pense que ça aide à garder la motivation aux bons endroits aussi. Sachant que la Ligue va nous aider suite à notre stage junior, je pense que ça nous motive à continuer nos études, à étudier à temps plein. Pour s'assurer d'avoir cette aide financière-là à la fin pour pouvoir continuer nos études au niveau universitaire. Les bourses dans la Ligue, c'est assez généreux. C'est généreux, j'ai l'impression. Puis évidemment que c'est un élément qui est motivant. Quand tu entreprends une session collégiale, tu te dis, bon, si je réussis mes cours, je vais avoir X montant d'argent pour mon université. Donc, c'est motivant aussi. Puis au bout de ça, il y a quelque chose qui t'attend et qui va te permettre de faire les études que tu désires aussi, parce que c'est pas toutes les écoles qui ont au même prix. Donc, le programme de bourse est très intéressant pour les joueurs. Je te dirais qu'il est excellent, je veux pas. Le programme de bourse va m'aider à payer mes études, ça va me permettre de pouvoir me concentrer pendant mes années scolaires sur mon école, puis par la suite pour l'été de travailler pour pouvoir continuer à payer en sortant de là, sans dette, ce qui est toujours incroyable pour quelqu'un qui va étudier à l'université. Il a fallu que je me vende un petit peu au niveau de mon dossier. J'ai expliqué mon cheminement que j'ai refait ici devant les entrevues. C'est quelque chose ici, c'était plus stressant par contre, mais c'est une expérience, c'est une entrevue que j'ai faite devant des personnes. C'est une expérience que je vais garder. C'est quelque chose qui va m'apporter plus tard parce que c'est pas à tous les jours, mais c'est sûr qu'à l'occasion, on va en avoir des entrevues, que ce soit pour postuler pour un emploi ou autre chose. Ça va être ce genre d'entrevue-là que je vais avoir à faire. Fait que je suis content de l'avoir faite pour une première fois. C'est sûr que on a eu
de l'argent en retour. Puis je pense que c'est les efforts qu'on a mis dans nos études qui sont récompensés. Je pense que les 5 personnes qui étaient ici ont mis tous les efforts nécessaires pour réussir. Puis c'est pas que le fait de la bourse, c'est aussi la réussite scolaire. Je pense qu'on a tout un but au niveau scolaire. Puis moi, depuis que je suis jeune, je prends l'école à cœur. Puis je veux toujours performer dans tout ce que j'entreprends dans la vie. Puis l'école, c'est une affaire que je tiens beaucoup à cœur. Là. Est-ce qu'on peut tuer sans procès? C'est toujours une question un peu plus difficile à répondre. Ouais, la question qui a été la plus dure pour moi à répondre, c'est la dernière question qu'il te pose. Quand il demande si tu pouvais ajouter quelque chose, dans le fond, nous dire pourquoi que ça devrait être toi qui gagne ou te vanter en quelque sorte pourquoi tu devrais gagner le trophée Marcel Robert. J'ai eu un peu de difficulté à y répondre, je sais pas. J'étais tellement dans le répondre aux questions, puis tout ça, je trouvais ça dur, il fallait être allumé, puis tout ça, mais quand il est venu le temps de me vanter ou de dire pourquoi je devrais gagner, j'avais moins d'idées un peu. Je pense que les questions sur l'effet de la mort d'Oussama Ben Laden sur la guerre, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup, qui touche pas juste le Canada ou le Québec, ça touche vraiment le monde. C'est quelque chose qui demandait une certaine ouverture d'esprit. C'est une question qui me demandait de réfléchir beaucoup.